Je suis content de vous retrouver. Nous sommes le 31 octobre. Avez-vous remarqué deux choses en passant dans les rues? Des fleurs et aussi des citrouilles, n'est-ce pas? De toutes les tailles, des fleurs de toutes les couleurs, mais surtout des couleurs qui amènent vers le respect, le recueillement. Aujourd'hui, quand nous regardons les choses, nous comprenons que le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint, ou la fête de tous les saints, comme c'est dit, mais qu'entre le 31 octobre et le 1er novembre, beaucoup de gens sont en train de fêter cette nouvelle fête qu'on appelle Halloween. La fête orange, la fête de la couleur, mais la fête des bonbons. Et pour beaucoup de personnes, Halloween, c'est symbole de bonbons pour les enfants, de déguisements, d'histoires d'horreur pour les adultes, de déguisements effrayants, de choses qui bouleversent un petit peu les esprits, les mentalités et qui amènent à s'amuser pour certains, à se faire peur mutuellement pour d'autres. Mais Halloween n'est pas né en France, vous le devinez bien. Rien que son nom ne sonne pas très français, n'est-ce pas? Halloween est né dans les pays anglo-saxons et c'est une vieille fête païenne qui célébrait l'automne et qui a mené aussi l'idée que maintenant c'est l'entrée dans une nouvelle année. Et comme s'il y a un retournement de situation. Et dans ce contexte, beaucoup de gens aimaient bien symboliser la fête à travers un navet qui portait une bougie. Alors d'où est venu ce légume-là, ce navet? Parce que nous sommes en Europe, là, dans les îles anglo-saxonnes, et nous comprenons que là, il n'y a pas encore de citrouille, on va dire. Et la légende dit qu'un certain maréchal Ferrand, Jack, qui a bousculé le diable alors qu'il sortait d'une taverne, parce c'était un ivrogne, et le diable a voulu se venger. Et ainsi, il voulait prendre son âme, comme il est dit dans ces croyances-là, et seulement il refusait, il a su se jouer du diable presque. Alors finalement, il ne pouvait pas entrer dans le paradis, le diable ne voulait pas de lui dans l'enfer, selon ses croyances toujours. Et Jack était condamné à errer entre le paradis et l'enfer. Et pour trouver son chemin, il pouvait s'éclairer avec un navet dans lequel il avait mis une bougie. Mais quand les immigrés sont partis sur le nouveau continent, ils sont venus avec ces traditions. Ils sont venus avec cette envie de célébrer aussi Halloween. Et dans ce contexte, ils ont découvert un nouveau légume qui est beaucoup plus commun, plus présent, plus gros, plus imposant, peut-être facile à creuser aussi, pour pouvoir y déposer une bougie. Ainsi, ils ont mis en place tout ce qui était nécessaire pour fêter encore cette belle fête pour eux, selon les croyances populaires. Cette pratique se fait dans la nuit du 31 octobre, à partir du soir, dès que le soleil se couche, dès que l'obscurité gagne des environs, et comme si dans la perspective du 1er novembre. C'est un peu la veille de la fête de tous les saints. Et on comprend qu'il y a là comme un écho à ce que dans le christianisme, l'Église catholique a mis en place à partir du XVIIIe siècle, où cette fête païenne a été christianisée et en déplaçant la fête de la Toussaint au 1er novembre. Il paraît que la fête des saints pouvait se célébrer à d'autres moments, à Pâques par exemple, ou à d'autres moments de l'année. Mais curieusement, il y a eu une sorte de changement de calendrier pour faire coïncider cette fête païenne avec cette date du 1er novembre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut dire Halloween précède la fête des morts, la fête de la Toussaint, la fête de tous les saints. Et certains ont même traduit le mot Toussaint par Halloween Party, comme si la fête d'Halloween. Mais en anglais, la Toussaint se traduit par All Saints Day, la fête de tous les saints. Maintenant, on pourrait se poser la question, est-ce que
cette superposition ou ce rapprochement entre Halloween et la Toussaint, est-ce que ce n'est que coïncidence? Mais si nous regardons bien, il y a là une forme de syncrétisme. Parce que ceux qui ne croient pas en Dieu, ceux qui ne croient pas dans la Bible, ceux qui ne croient pas dans les enseignements bibliques sur l'homme, sa nature, sa destinée, ceux qui ne croient en rien du tout en termes spirituels, trouvent là de quoi s'amuser. C'est quand même curieux que dans un pays où on fait beaucoup la promotion de la laïcité, on se mette à célébrer autant des fêtes païennes. Des fêtes qui sont porteuses de nombreuses croyances en termes spirituels. Et dans ce contexte, on peut s'étonner, mais on peut se demander aussi quel est au fond ce que l'homme cherche. Est-ce que l'homme cherche à s'accrocher à quelque chose qui peut-être relève du surnaturel ou qui est dans le paranormal, des choses qui sortent de l'ordinaire, parce qu'il a besoin de s'accrocher à quelque chose, comme à des légendes, à quelque chose de mystique ou à des mystères. Il ne veut pas dire Dieu, il ne veut pas dire Jésus, il ne veut pas prier, mais il est prêt à se déguiser et à entrer dans une fête qui peut-être, il n'en s'en rend pas compte, qui pour lui est peut-être signification juste d'amusement. Mais derrière, il y a toutes sortes de croyances. Pour dire jusqu'à quel point l'homme moderne peut se laisser dans une forme de naïveté ou d'inconscience, parce qu'il n'a pas une culture des choses sacrées, il n'a pas envie d'ouvrir son cœur à la parole de Dieu, il se laisse entraîner dans des pratiques qui n'ont rien à voir avec son vrai moi, on pourrait dire. Est-ce que la fête de la Toussaint et la fête de Halloween, est-ce que ces deux fêtes ne sont pas là comme des possibilités pour croyants et non-croyants de se retrouver? Une forme d'écuménisme hybride, on pourrait dire. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la foi en Dieu, on parle du Christ, mais on fait entrer, et l'Église a fait entrer aussi des choses qui relèvent du paganisme. Mais depuis le IVe siècle, on sait que le christianisme a ouvert toutes grandes les portes à beaucoup de pratiques païennes. C'est ainsi qu'on a intégré le culte des saints. On dira un mot tout à l'heure là-dessus. Mais qui sont les saints, d'après la Bible? Si nous regardons bien cette expression, les saints, il ne s'agit pas de morts, il s'agit de gens bien vivants. Le peuple de Dieu est appelé les saints. Si nous regardons Daniel chapitre 7, verset 25, par exemple, Daniel chapitre 7, verset 25, il est dit, déjà au verset 22, on peut parler de cette expression, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut. Mais un peu plus bas, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains. On comprend bien qu'il y a là affaire à des vivants. Et puis verset 27, le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel, etc. Les saints sont aussi les croyants, les chrétiens de toutes les églises. Quand vous lisez Paul, l'introduction de chacune de ces lettres, quand il s'adresse, au lieu de dire aux membres des églises aux membres de l'église d'Éphèse, il va dire aux saints qui sont à Éphèse. La même chose pour ceux qui sont à Colosse ou à Philippe. Et regardez toutes ces épîtres. Et quand nous écoutons les apôtres, on comprend que pour eux, les saints correspondaient, en tout cas l'expression les saints correspondait vraiment aux vivants, aux croyants, à des hommes et des femmes qui réfléchissaient, pas à des gens qui avaient disparu. Mais les saints sont identifiés aussi dans leur comportement. Si vous prenez Apocalypse, chapitre... quand je parle de ces personnes-là, je suis en train de me demander si tout le monde est au clair avec cette expression. Parce que quand on parle des saints, on se dit, est-ce que ce sont des gens parfaits? Est-ce que ce sont des gens qui ont tout compris, des gens qui sont là à côté de Dieu, ils n'ont pas de péché, ils n'ont rien de sale? Mais non. Apocalypse, j'avais dit chapitre 14, verset 12, il est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Intéressant.
Mais ces saints sont des êtres vivants, des gens qui pratiquent les commandements de Dieu, des gens qui ont la foi de Jésus, des gens qui savent dans quelle direction ils veulent aller. Mais déjà depuis l'Ancien Testament, Dieu a voulu se constituer une sorte d'alliance de sainteté. Regardez dans Exode chapitre 19, verset 5, ce qu'il est dit. Et c'est intéressant pour nous de bien retenir cette déclaration-là, parce qu'on va la retrouver tout à l'heure dans un autre contexte beaucoup plus proche de nous dans le temps. Exode 19, verset 5, Dieu dit clairement au peuple, maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Ça, c'est une proposition d'alliance. Mais regardez ce qui suit au verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Vous serez pour moi une nation sainte. Qui sont les saints, bibliquement parlant? Ce ne sont pas ceux qui sortent des tombes dans les cimetières au soir du 31 octobre. Ce ne sont pas ceux qui viennent frapper 3 coups sur votre vitre ou sur la table. Ce ne sont pas ceux qui font bouger des verres, ceux qui font bouger des objets dans des séances de spiritisme. Les saints sont des vivants, croyants, qui font alliance avec le Seigneur. Alors quand nous fêtons ou quand nous entendons parler de la fête des saints, de tous les saints, de la Toussaint, nous comprenons qu'il y a trop de saints qui peuplent le calendrier ou l'espace idéologique d'un christianisme syncrétiste. J'ai beaucoup d'amis catholiques. J'ai beaucoup de respect pour eux, pour mes anciens professeurs, parce que je suis allé à l'école primaire comme à l'école secondaire chez les catholiques. Mais je dois quand même dire, et nous avons eu beaucoup de discussions, beaucoup de débats bien passionnants et passionnés sur ces choses-là. Il y a eu des importations de pratiques qui sont venues trouver leur place dans l'Église chrétienne mère. Jusqu'à la Réforme, il faut observer l'histoire. Toutes ces pratiques avaient lieu, mais il n'y a pas de base biblique pour cela. L'Église n'a aucune autorité pour créer des saints, pour fabriquer des saints à coup de béatification ou de canonisation. Ce n'est pas le rôle de l'Église, ce n'est pas sa prérogative. Ceux qui sont déclarés saints dans une relation avec le Seigneur. Mais il s'agit de vivants. On ne parle pas de gens qui auraient fait un miracle pour pouvoir déclarer saints un jour. Nous parlons de saints comme de gens qui ont encore la capacité de réfléchir, de décider, de louer, de dire, d'adorer, de servir, de rendre témoignage. Vous serez saints, dit le Seigneur, car je suis saint. C'est déjà ce qui était annoncé depuis l'Ancien Testament. Maintenant, les saints, est-ce que ceux qui sont morts peuvent être des saints? Que dit la Bible à propos des morts? La Bible est claire là-dessus. Ecclésiaste chapitre 9, verset 5. Et c'est intéressant pour nous de bien noter ces références-là, parce que ce sont des fondamentaux bibliques pour comprendre ces choses-là. Ecclésiaste 9, verset 5 et 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Encore un verset, juste pour renforcer cela. Psaume 88. J'ai dit Psaume 88, verset 11. Là aussi, c'est intéressant parce que nous sommes dans un contexte d'adoration ou de célébration, de glorification. Est-ce pour les morts que tu fais des miracles? Les morts se lèvent-ils pour te louer? Verset 12. Parle-t-on de ta bonté dans le sépulcre, de ta fidélité dans l'abîme? Tes prodiges sont-ils connus dans les ténèbres et ta justice dans la terre de l'oubli? Quand vous fleurissez la tombe d'un bien-aimé disparu, est-ce que vous le faites pour que ce bien-aimé
apprécie les fleurs ou vous le faites en mémoire de lui? Mais personne, à part vous, ne saurait apprécier ces fleurs. Nous sommes tristes quand quelqu'un disparaît, quel que soit son âge. Quel que soit l'âge où l'on décède, c'est toujours une mort de trop. Parce que cela amène souffrance, larmes, un vide. Mais la Bible nous fait comprendre qu'il n'y a rien dans la mort. Immédiatement dans la mort, il n'y a rien qui se poursuit. La Bible ne parle jamais d'une âme qui serait encore en déplacement avec une mobilité réelle entre ciel et terre ou entre un endroit quelque part supérieur et notre monde. Dieu ne veut pas nous faire entrer dans une sorte de devinette pour savoir où sont nos disparus. Genèse chapitre 2, chapitre 3, on avait déjà annoncé que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et avec la mort, tu retourneras à la poussière d'où tu as été pris. Quand l'homme retourne à la poussière, c'est l'extinction de la vie. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est de savoir qu'il y a l'éternité en Jésus. Et il y a une vie après la mort, mais après la mort suivie de la résurrection. Nous ne pouvons pas jouer avec l'état des morts. C'est pour cela que la Bible condamne toute recherche de relation ou de manipulation avec des esprits. Lévitique chapitre 19, verset 31. C'est important pour nous parce que même parmi les jeunes, parfois on entend dire « Ah, on va participer à une séance de spiritisme parce qu'on va parler à un tel ou tel autre. » Lévitique chapitre 19, verset 31, il est dit « Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point de peur de vous souiller avec eux, je suis l'Éternel votre Dieu. » Ne faites pas ces choses-là. Ne faites pas ces choses-là parce que je n'ai rien à voir avec cette affaire-là. Consultez les morts, jouez avec les esprits. Non, ne faites pas cela. Quand vous lisez l'histoire du roi Saül, le premier roi d'Israël, vous découvrez comment Dieu, permettez-moi l'expression, s'est fâché contre lui parce qu'il a osé consulter une magicienne qui consultait les esprits. La Bible nous dit que ces esprits-là ne sont pas nos bien-aimés disparus. La Bible nous fait comprendre que notre environnement est peuplé de la présence des anges rebelles qui sont tombés avec Satan. Lisez Apocalypse chapitre 12. Vous verrez que Satan a été précipité, tous ses anges avec lui. Et il mène une guerre contre ceux qui veulent garder les commandements de Dieu. Justement, ces saints qui veulent persévérer en obéissant à la parole de Dieu. Les vrais saints gardent les commandements de Dieu. Les vrais saints sont un peuple qui adore le Seigneur. Les vrais saints veulent suivre et vivre dans l'espérance. Les vrais saints témoignent pour Dieu. Et par rapport à ce verset que nous avons lu dans Exode chapitre 19, verset 6, cette nation sainte, aujourd'hui, Israël, le peuple actuel d'Israël, n'est plus le partenaire de l'alliance de sainteté avec le Seigneur. Depuis que Jésus a ouvert toutes grandes les frontières de l'alliance, vous et moi, nous formons partie. À partir du moment, bien sûr, où nous avons adhéré, nous avons accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, que nous avons accepté d'être ses disciples, de faire partie de son peuple, de cette grande famille. Ben, cette famille devient aussi cette nation sainte. Lisez avec moi dans 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10, vous verrez que Pierre va reprendre exactement ce qui est posé là dans Exode chapitre 19, verset 6. 1 Pierre 2, versets 9 et 10, toujours pour répondre à la question, qui sont les vrais saints? Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. Une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde.
Vous pensez que l'apôtre parle à des esprits qui reviendraient le 31 octobre jusqu'au matin du 1er? Vous pensez que l'apôtre est en train de parler des gens qui sont dans les tombes et qui peut-être ont besoin d'avoir une sorte de célébration le 1er novembre? L'apôtre est en train de parler des vivants, en chair et en os, avec leurs limites, leurs imperfections, mais qui veulent entrer dans l'alliance de sainteté avec le Seigneur. Cette superposition entre Halloween, qui au départ est une fête païenne, et la célébration des saints, qui sont les noms des saints, de ceux qui ont disparu, cela n'est pas cohérent avec la parole de Dieu. C'est incompatible. Si vous avez acheté des citrouilles, mangez-les. Faites un bon potage, ou faites préparer sous quelque forme que vous voulez. Mais ne tombez pas dans le piège en disant « nous allons nous amuser ». Les bonbons, c'est bon. Un peu de douceur dans la vie, dans ce monde de brut, ce n'est pas si mauvais que cela. Mais ne vous laissez pas piéger. Peut-être vous allez me dire « ah non, moi, Halloween, pas, jamais ». Mais faites attention aussi à la manière dont vous parlez des morts. Ne parlez pas aux morts. Ne vous adressez pas aux morts en disant « Pierre, je sais que tu es parti, mais de là où tu es ». Ou ne faites pas comme les gens qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, qui vont dire « Ah, un tel », parfois, et on dit ça même de Johnny Hallyday, « Johnny, de là où tu es, si tu nous entends ». Rien de biblique dans cela. Quand vous mettez une petite note dans un cahier de condoléances, le RIP, qui vient du contexte anglophone, Rest in Peace, repose en paix, ça n'a rien à voir avec le christianisme biblique. Je ne peux pas m'adresser à quelqu'un qui est mort. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et suivants, nous donne l'orientation par rapport à la vie, ou plutôt à la croyance d'une vie par rapport à cet événement tragique qu'on appelle la mort. 1 Thessaloniciens 4, verset 15 et suivant. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. » Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Nous ne les devancerons pas par rapport à l'entrée dans le royaume des cieux, par rapport à l'enlèvement avec le Seigneur. Il faut que d'abord ait lieu cette résurrection, cette première résurrection, chronologiquement parlant. Dans un autre contexte, nous pourrons parler de la deuxième résurrection, qui n'a rien à voir avec le salut. Les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ça veut dire qu'il y a une vie après la mort, mais après la résurrection. Donc la fête des morts, la fête pour célébrer ceux qui... Alors rendre hommage, on peut dire, je vais entretenir le souvenir des disparus. Mais à quelle fin? Ils n'ont plus rien à voir avec tout ce qui se passe sous le soleil, nous disait l'Ecclésiaste tout à l'heure. Rien ne se passe dans le séjour des morts. Ils ne peuvent même pas célébrer l'Éternel. Bibliquement parlant, quand les morts sont enterrés, ils vont devenir poussière. Je sais que mon père que j'ai enterré en 2009 est devenu poussière. Mais je sais aussi que parce qu'il est mort en Christ, quand le Seigneur reviendra, il sera parmi ceux qui vont se lever. Je ne le devancerai pas si jamais je reste vivant au moment du retour de Jésus. Poussière. D'où l'homme a été pris. Que voulez-vous dire maintenant à tous ceux qui sont autour de vous? Il n'y a rien dans la mort. Nous ne pouvons pas fêter les morts si nous avons la Bible ouverte dans nos foyers, si nous l'avons intégrée dans nos cœurs, dans notre esprit. La parole de Dieu est trop claire, est trop précise en cela. Résurrection et après vie, mais pas vie dans la mort avant la résurrection. Halloween est venu se
superposé, venu fusionner avec la fête des morts, la fête de tous les saints, parce qu'Halloween, c'est la fête de tous les saints. En anglais, c'est All Hallows Even. Comme si on met tout, hallow, le verbe hallow, c'est pour dire sanctifier, comme si on glorifie. Tous les saints, c'est la même racine que le mot saint, comme si on met tous ceux qu'on veut célébrer au même niveau. On les met ensemble. Célébrer ensemble les saints. Où les saints sont célébrés ou sanctifiés dans un rassemblement. Rassembler tous les morts sans l'autorité du Seigneur. Célébrer des squelettes. La Bible ne nous encourage pas à aller dans ce sens-là. Parce que cette veille de tous les saints, c'est pour cela qu'ils le font dans la nuit, c'est précéder la fête de la Toussaint d'une cérémonie, d'une fête qui a un enracinement païen. C'est quand même curieux que le christianisme se soit autorisé autant de liberté. Un tel syncrétisme ne rend pas hommage, ne rend pas honneur à la parole de Dieu. Revenez au texte biblique. Revenez à celui qui est la vie. Revenez au Seigneur. Nous avons dit que la possibilité vous est donnée, m'est donnée, à nous qui sommes vivants. Et dites-le à quelqu'un aujourd'hui. Dites-le au moins à 3 personnes, si vous avez le temps. Envoyez-leur un message pour leur dire que Jésus veut les faire entrer dans sa famille, mais de vivants. Laissez le Seigneur vous convaincre que cette affaire-là est vraie. Vous serez saints car je suis saint. Les vrais saints sont ceux qui acceptent de se soumettre à l'autorité du Seigneur. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple, vous étiez insignifiant parce que vous ne saviez pas où aller. Mais maintenant que vous avez connu le Seigneur, vous savez d'où vous venez, vous savez avec qui vous êtes et vous savez surtout où vous allez. Et vous savez dans quelle direction vous marchez parce que vous connaissez la route. Et la route, Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Pourquoi dois-je inventer des fêtes pour faire plaisir aux uns et aux autres? Et c'est quand même curieux que des gens qui n'ont aucun lien avec le christianisme se mettent dans des fêtes païennes qui ont été récupérées, introduites dans le contexte du christianisme. Et depuis le XVIIIe siècle, l'Église a déplacé au 1er novembre la fête des saints, la fête qu'on appelle la Toussaint. Alors, nous comprenons que ces mélanges-là arrangent beaucoup de personnes. Mais il y a peut-être quelqu'un qui est content là-dedans. Cet être qui pose la question, Dieu a-t-il réellement dit que vous pouviez faire ceci, que vous ne pouviez pas faire cela? Ne vous laissez pas tromper par des phrases habilement conçues, des phrases joliment prononcées, joliment dites. Tout ce qui est joliment dit n'est pas porteur de la vérité biblique. Laissez la parole de Dieu vous transformer. 3 choses pour conclure. Entrez dans l'alliance de sainteté. Vous serez saints parce que l'Éternel vous sanctifie. Entrez dans l'alliance de sainteté. Il faut chercher cette sanctification. Acceptez que l'Esprit Saint vous sanctifie. Et je prends juste un verset pour cela. Hébreux chapitre 12, verset 14, qui dit la chose intéressante. Parce que Hébreux chapitre 12, verset 14. « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. » La sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La fête des saints, c'est la fête de ceux qui veulent célébrer leur alliance avec le Seigneur et qui sont vivants, en chair et en os, sont capables de le faire. Alors, acceptez que le Saint-Esprit vous sanctifie. Préparez-vous pour ce rendez-vous avec Jésus lorsqu'il reviendra. Là où il va rassembler tous les saints, c'est-à-dire tous les croyants dont les apôtres parlent lorsqu'ils s'adressent à leur époque aux chrétiens qui étaient dans les églises, c'est-à-dire des gens vivants. Les saints ne se trouvent pas sur chaque jour d'un calendrier. Les vrais saints, bibliquement parlant, se trouvent là où le nom de Dieu est invoqué.
Les vrais saints se trouvent là où des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, des familles entières ont donné leur cœur à Jésus. Entrez dans l'espérance, entrez dans l'attente de ce jour où Jésus reviendra, les morts en Christ ressusciteront et les saints vivants, c'est-à-dire les croyants vivants qui auront fait alliance avec le Seigneur, seront emmenés avec lui dans le royaume du Père. Cette fête-là, je vous y invite aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous ce jour-là. Je veux, moi, fêter cette journée de rassemblement, ce moment où le Seigneur, en envoyant ses anges, va rassembler tous les saints, les vrais, vivants ou ressuscités. Et là, nous célébrerons l'Éternel. Là, nous chanterons un chant de victoire. Vous avez pris votre décision? Alors, laissez tomber la citrouille, posez ce bouquet de fleurs, regardez Jésus, celui qui donne la vie. Croyez en lui, espérez en son retour et que sa paix soit dans vos cœurs. Amen.